Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Les dirigeants de la plateforme Paysan rejettent la liste des candidats agréés par le Conseil électoral provisoire et appellent la population à la vigilance. Les dirigeants de la plateforme Paysan se mobilisent contre la décision du CEP de ne pas valider la candidature de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Dans une conférence de presse donnée ce lundi, les dirigeants de cette plateforme politique ont qualifié de partisane la décision du CEP. Suivons les déclarations de Marie-Evelyne César. Plateforme Paysan voyait jeter publication liste candidats qui agréés pour participer dans la course électorale. Pour qui ça? L'on constate manœuvre à complot, secteur qui contrôle le conseil électoral provisoire a fait pour mettre dehors candidat Laurent Salvador Lamotte dans la course là. Ça montre nous que conseil électoral provisoire au point pas sorti pour faire bon genre élection dans le pays. Parce que candidat Laurent Lamotte gagne une décision justice qui sortit en faveur côté décision ça exiger conseil électoral provisoire pour accepter candidat pour participer à la prochaine élection face à la possibilité pour commission bicamérale parlement fournir certificat de charge comme ça doit. Mes amis, nous toujours remédions la justice élève une nation. Mais je ne dis à qui ça nous est. Conseiller électoral yo passé en papier, une décision, la justice même. Le candidat à la députation pour la première circonscription de Port-au-Prince, sous la bannière de la plateforme Paysan Oldie Valentin, dénonce pour sa part un complot de l'instance électorale visant à organiser les prochaines élections au profit d'un secteur bien spécifique. Suivons Oldie Valentin. Élection libre et libère, sans exclusion, c'est li plateforme Paysan a demandé. Journée jodi, acteurs politiques doivent comprendre nécessité pour yo camper en croix face à complot ça que yon petit groupe mafia a manigancé à travers conseil électoral au pont. Nous connaissons yo fait un pile réunion pour yo garder qui stratégie yo pour utiliser pour empêcher peuple là voter candidat pour aller représenter là. Plateforme Paysan mandé pour tout partisan li yo été vigilant. Et si nous quittons yo fait candidat Laurent Lamotte ça, journée jodi demain c'est sous nous yo pour le marché. Force fait noir ça yo gen un plan à travers agent que yo gagné dans KEP au pont. Yo gen une liste candidat pour yo faire passer dans prochaine élection yo. En nous tout relais en moins contre l'injustice à complot conseiller électoral ça yo a manigancé pour empêcher peuple là exprimer libre et libère. Au pont ak Marie Kamel pas de décharge. Qui ça moun sa yo a fait dans KEP a? Au pont ak Marie Kamel pas de décharge. Qui ça moun sa yo a fait dans KEP a? N'a demandé pays zami Haïti yo. Est-ce que y a quitté KEP au pont violer droit civil ak politique moun? Les ont décidé couper, passer en bas pied yo, décision justice qui rend en faveur candidat Laurent Lamotte. Ah papa, ça fait non fait noir, yon jour faut que li paraît ak lait. Gardez valé main qui non complot. Plateforme Paysan encourager candidat qui victime de décision gros point de KEP au point pour yo mettre tête ensemble pour yo dire non à injustice.
Le candidat à la présidence non agréé Edwin Zeni a abondé dans le même sens. De l'avis du sénateur Zeni, l'institution électorale est partiale dans sa décision de rejeter ou d'agréer des candidats Edwin Zeni. Mon cas, capable, il n'est pas exactement même la loi. Parce que même moi, il y a des juges. Laurent Gagné, ça a un juridique qui dit que il exige KPA pour le faire, pour le prendre Laurent Lamotte. Mais même moi, il y a des charges. Donc, nous venons présenter exclusion qui existait, que l'on n'a pas M. Lamotte. Mais je voulais préciser que PAM non, croqué dans la gorge KPA. Il croqué parce que nous avons des faits clairs que nous allons présenter là, qui vont prouver nous que nous n'avons pas de problème personnel avec le monde, mais comme c'est le monde arrivé tant que M. Jacques Lumac, que nous n'avons rien de personnel, que nous avons respect pour lui, mais ça que fait là, nous sommes obligés de dénoncer. Et tout l'autre nom que nous avons pour me citer, nous n'avons pas de problème personnel dans le monde. D'ailleurs, nous sommes des gens qui déjà préparé pour me sortir dans la politique, nous disons tout le temps. L'homme regarde moi que par un monde qui est candidat à la présidence, qui a un nom, tant que président Jean-Bertrand Aristide, qui a un nom, deuxième mandat, président Préval, donc moi je dis que tout est possible. Parce que le samedi, par un monde, donc on a grand tout. L'homme vient regarder. Moi, ouais, Laurent Lamotte qui est populaire, ainsi que au paquet d'autres nègres qui est populaire, qui pas qu'à, qui te prend contester. Donc, même, je ne connais pas que je suis une popularité dans le sud-est là. C'est gonflé. Même dans le pays d'Haïti, je connais le Tchaké dans le nord, le Tchaké de l'autre côté. Mais le grand sud, je connais pas le problème. Mais l'homme garde, moi, je dis à KLP à vous me jeter. Et je t'avais dit que c'est des gros barons dans Port-au-Prince, des gros grands nègres. Nous avons pensé que les nègres pour moi. Il va pour moi, il prend pour l'autre monde. Donc, je dis à la présenter le 20 mai 2015. Toute pièce candidat était supposé remettre. Nous finissons l'inscription le 20 mai 2015. Ni moins, ni Jacques Lumac. Nous finissons l'inscription le 20 mai. Le 23 mai, il a déposé plainte et attendez nous. Cela, le 26 mai, le 23 mai, attendez nous. Le attendez nous. Mais même, il a dit que l'association de malfaiteurs, nous avons volé les machines, nous avons dit les drogues. Je n'ai pas de problème. Je dis que ça bon pour moi, parce que ça parle en bas table longtemps. Il vient sous table là, me dit correct, mon qui va venir. Je vais tout prendre monsieur. Pour monsieur dit qu'il a été arrêté au foie, qu'il a été fouillé carrément au foie, qu'il a été prendre voler les machines au foie, qu'il a été tué au monde au foie. Suite à la publication de la liste officielle des candidats habilités à participer aux prochaines élections, certains prétendants écartés dans la course électorale taxent le CEP de Pierre-Louis Aupont de partisans dans le traitement des dossiers des candidats à la présidence. Des 58 prétendants à la magistrature suprême de l'État, plusieurs d'entre eux n'ont pas rempli toutes les formalités exigées par le décret électoral pour être éligibles au prochain scrutin, dénonce Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'ISC. Oui, c'est vrai, il faut dire que Décharge a toujours une âme politique. Moi-même, je suis capable de ministre de l'Éducation nationale en 1986. Moi, écrit Cour supérieure des comptes pendant des années et des années pour le Décharge, il n'y a pas de balil, etc. Donc, là, toujours une façon pour qu'imber un monde, n'est-ce pas, loin de l'arène politique, etc., etc. Donc, effectivement, ça, c'est pas la bonne manière de faire. Je crois que je dis, il faut que l'un monde ou responsable au niveau de l'État, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau exécutif, pour qu'on ait pour mettre tête au-dessus des partis. Vos réactions
vos actions ne doivent pas être conditionnées à votre positionnement politique, mais il faut connaître que vous êtes au service de l'État, vous êtes au service du peuple haïtien, vous êtes au service des citoyens, ou bien pour faire ça en toute objectivité et sans esprit partisan. M'espérer que la fête le 9 août là, parce que le peuple haïtien attend trop longtemps, ça fait 4 ans l'attend l'élection, ça ne va pas joindre. Si pour le temps reporter encore une fois, je crois que ça va une grosse déception pour la population haïtienne. Mais cependant, nous voyons qu'il y a pile de problèmes qui posent, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de calendrier, de retard qui gagnent. Donc, j'espère que CEPA, avec le concours de tous les acteurs, capable de mettre les bouchées doubles pour que nous arrivions dans le 9 août là et que le peuple là capable d'aller, n'est-ce pas, aux urnes pour les choisir, ses députés et ses sénateurs. Bon, je pense que ça, c'est un très mauvais comportement, n'est-ce pas, parce que l'élection, c'est justement une façon pour éviter que la prise de pouvoir l'y faite par la violence. Parce que autrefois dans l'histoire, non, c'est une affaire d'insurrection, c'est une affaire de caco, piquet, bande armée, rentrer Port-au-Prince, prendre palais, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut nous rentrer dans la modernité politique, il faut que nous rentrions dans une forme de vie politique civilisée, c'est par les élections et non pas par la violence. Donc, même si on monde a subi une injustice, n'est-ce pas, de la part d'une instance, eh bien, il faut que l'utiliser des moyens pacifiques pour le capable de joindre justice, mais il n'y a pas à aucun moment de la durée, il n'y a pas de droit pour utiliser la violence pour défendre l'intérêt. Moi, je crois que vous devez pour courber, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas capables de rentrer dans ce cycle de violence là encore. Et je dis, il faut que nous prenions le son de ça passé. Parce que hier, l'homme monté au pouvoir ou pas défendre l'institution, ou pas défendre la loi, peut-être que je dis on capable victime de la loi, on comprend, ou capable victime, n'est-ce pas, un comportement partisan dans notre monde. Ça qui pour protéger nous toutes dans la société, c'est le respect de la loi et que la loi l'y est appliquée sans passe-pour-qui pour tout le monde. À l'occasion de la journée mondiale contre la faim célébrée ce lundi 15 juin 2015, en Haïti, le mouvement des étudiants pour libérer Haïti, MELA, en accord avec d'autres organisations de la société civile, ont manifesté ce lundi dans les rues de la capitale en vue de dénoncer la cherté de la vie et la famine qui guette la population. Johnny Lundi appelle les autorités du pays à adopter des mesures drastiques pour le bien-être des masses défavorisées. Les élections ne pourront pas répondre aux différents problèmes du pays. Il invite la population à se révolter contre la misère. Nous-mêmes dans MELA, qui est le mouvement étudiant pour changement, alors depuis plusieurs semaines, nous entrons en bataille contre la faim dans le pays. Et par rapport avec ensemble constat, nous faisons ensemble travail de recherche de jeunes affaires souterraines. Nous trouvons l'idée intéressante en tant qu'étudiants pour accompagner la population dans la misère grand goût qu'elle est. Et ça, dernièrement, nous avons fait une marche le 9 juin. Le 15 juin, qui est journée internationale contre la faim, nous décidons de prendre la rue une deuxième fois encore pour nous capables de porter une revendication grand bout ça dans les oreilles de l'État haïtien, dans les oreilles de l'autorité, pour être capable de dire un mot pour ensemble dans le pays qui mourir la faim. Alors c'est une raison capable de plusieurs organisations qui rejoignent nous là, tant que Bolegaf, tant que l'idée, tant que Grenadier 07, ils ont ensemble l'autre organisation toujours qui rejoignent nous dans la bataille pour être capable de mener la bataille contre le ça dans le pays. Parce que un pays qui a environ 3 points, 8 millions de gens qui sont dans de mauvaises conditions de la vie, qui ne peuvent pas manger, nous ne pouvons pas continuer à accéder à comme ça. Nous pays côté Timamil Chabon, il vend $8, nous ne pouvons pas d'accord comme ça. Nous pays côté Arançon, déjà qui a $24, il vend $8, nous ne pouvons pas accepter. C'est une situation ça. Nous disons nous-mêmes, nous faisons carré bataille pour que nous mobilisions la conscience populaire. Nous voulons mobiliser la conscience populaire pour être capable de nécessité pour prendre la rue, pour manifester, pour demander l'État haïtien à travers le ministère des Affaires sociales qui a des politiques de protection sociale dans le pays, mais qui n'a pas gagné. Nous-mêmes en tant qu'avant-gardistes, nous disons chauffer pour prendre responsabilité, pour battre le peuple à manger, parce que ce n'est pas simplement l'élection qui est capable de résoudre le problème. L'élection, nous connaissons certes, pour renouveler le personnel politique, là, parce que nous sommes en démocratie. Mais ce n'est pas simplement l'élection, il faut que les problèmes sociaux résoudre, les problèmes politiques sont intéressants, mais si les problèmes sociaux ne sont pas résoudre, la population n'a pas pris mesure pour le remplir les conditions citoyennes, qui sont conditions et questions électorales pour aller voter. Est-ce qu'on réforme agricole est important en le pays à un moment? Bon, pour moi-même, c'est en dedans, mais là, c'est un bagaille, nous-mêmes, nous avons réfléchi sur lui en longue manchette. Nous pensons, ouais, nous publions plusieurs articles déjà sur ça, pour regarder comment nous sommes capables de vivre
Fait sacrer les réformes agraires, vraiment, vraie réforme agraire, capitule la population haïtienne, quand tu as une politique agricole qui rentre en compte, qui prend nécessité, qui prend en charge toute misère de la population. Les gens de dire que le peuple qui sorti là-bas, ils ne sont pas capables de peuple à manger vraiment vrai. Mais par contre, l'argent a fait sortir, ils sont capables d'investir l'argent dans l'agriculture et permettre yam, patate, jomou, diri la tibonite, diri okaï, pois Congo, pois noir, toute qualité pois tous, pour le peuple là-bas cap manger. Et ça, nous-mêmes, nous étions quoi? Et c'est premier. Quand on a fait des masses, nous prenons là, on a fait ceci. On a préparé le travail de recherche pour nous faire des propositions avec ensemble des cap dirigés pour nous dire, même meilleure façon, nous pensons que nous sommes capables de sortir dans la misère parce que politique néolibérale là, il échoue dans le pays. Pour sa part, Oxygène David, secrétaire général du Molegaf, présent à la manifestation, a dénoncé la politique néolibérale responsable de la dégradation et de la dévaluation de la gourde. Il demande à tous les secteurs vitaux de la vie nationale à intensifier les mouvements de mobilisation en vue de débarrasser le pays de l'oppression de l'impérialisme. Grand Goua, c'est un axe de combat qui est lié pour nous. Non seulement axe bataille, nous c'est bataille contre occupation pays, bataille contre impérialisme, bataille contre pillage minois nous, bataille pour victimes choléra capable de justice, à réparation, bataille pour nous capoter Matéli. Mais axe de combat nous tous c'est bataille contre grand goût, c'est bataille contre chômage, c'est bataille contre la misère. C'est ça que fait Molegaf présent. Donc je dis là, le marche ça, qui sont marche pour nous dire nous avec grand goût, nous avec chômage, nous avec la misère. Le clair pour nous, nous est l'État coupion, l'État réactionnaire a préparé exactement pour faire élection. Une élection en bas misérose, une élection en l'exclusion, une élection en grand goût, une élection en chômage. Donc nous-mêmes au niveau Molegaf, nous disons pas d'accord avec l'élection ça, pendant le peuple a mouru grand goût, pendant qu'il a exploité ouvriers, pendant qu'il a exploité masse peuple là, pendant que le monde a souffert, le monde a misère. Donc sous cette condition, c'est bataille pour organisation des combats aux batailles, c'est bataille pour organisation des luttes aux batailles, pour sortir dans le grand goût, pour sortir dans la misère, pour sortir dans la classe. Élection pas jamais élection classe dominée. Élection pas jamais élection moun qui le grand goût. Élection pas jamais élection masse peuple là. Il y a toujours élection la bourgeoisie pour prendre pouvoir pour capable dominer. Donc nous-mêmes nous disons nous pas parler d'élection avec Matéli pendant qu'on misérose. Nous disons nous pas parler d'élection pendant le peuple a souffert. C'est bataille notre bataille. Donc élection pas possible avec Matéli. Élection pas possible en bas misérose. Élection pas possible en bas occupation pays. Pourquoi bataille ça privé? Bataille ça, son bataille, nous esquille nos cadres, lutte permanente. Tout autre que massio. Pour qu'on ait une victoire, pour qu'on ait sorti dans l'état critique misérable, il y a toujours une organisation de combat parmi les Molegaf, mais là l'idée qu'à continuer mes batailles jusqu'à ce que la vie soit capable de changer. Lancement ce lundi d'un forum sur l'alphabétisation par le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation sous le thème « Travaillons ensemble pour une Haïti libérée de l'analphabétisme », une activité prévue pour 2 jours. Cette initiative constitue une démarche du gouvernement visant à passer en revue les différentes approches déjà adoptées en matière d'alphabétisation en Haïti depuis plus de 70 ans, selon le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Mozart Clérisson. Lorsque on est dans une société qui a l'alphabétisation, il veut dire une démarche côté que ou bien une formation de base. Lecture à écriture et calcul simple. Mais il ne pas permettre de gagner possibilité pour l'intervenir sur la ville et pour développer activité qui va permettre de choisir la ville pour qu'on parle. Nous voulons dire, ça qui est important pour nous aujourd'hui, nous avons une campagne nationale d'alphabétisation qui a fait dans le pays. À Kouliala, côté nous gagnons, dans 10 départements, nous avons plus de 130 000 personnes qui sont dans la classe d'alphabétisation. Nous avons pour nous passer dans les post-alphabétisation, côté que nous avons des gens qui réussissent dans la campagne nationale d'alphabétisation pour nous faire post-alphabétisation qui c'est niveau 2 en formation. Donc nous avons réfléchi pour nous joindre et à partir de panélistes qui sortent de plusieurs côtés dans le secteur privé et dans le secteur public pour nous comprendre qui sont capables de faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est des marches pour nous faire société à comprendre qu'ils traversent par un grave problème, c'est analphabétisme, ça veut dire quantité de monde qui ne connaît pas qui pas écrit. Quantité que l'Institut haïtien de statistique publique allait au-delà de 3 millions de monde. Ça veut dire que c'est un pourcentage énorme. Et l'État
tant que tout l'autre côté, là, parler de campagne nationale d'alphabétisation, ce n'est pas travail de l'État seulement. Donc nous faisons un forum pour nous inviter toute composante dans la société à comprendre son problème côté que yo tout yo capable participer dans résoudre li. Et nous ouais si c'est quoi pour nous faire, n'a bien pile possibilité pour nous faire parce que l'État a besoin pour alphabétiser 3 millions de monde ça et plus de 2 milliards 400 millions de gouttes pour le fait. Nous croyons que nous pas gain possibilité. Ça mène gain possibilité si nous fait tête collée, si nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables de faire. Je vais prendre 2 exemples avec vous. Si l'État fait l'alphabétisation service civique obligatoire pour élèves qui n'ont réto à dans philo et 2 premières années universitaires, la bonne possibilité dans pas beaucoup de temps pour nous finir avec la campagne nationale d'alphabétisation, avec bien sûr un travail que le secrétaire d'État a fait de formation sur tout le territoire avec Mounio pour gagner connaissance dans le gens transmettre à Mounio dans le travail d'alphabétisation. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Les plaidoiries continuent ici, là, au 4e étage de la haute cour de Pretoria où je me trouve, et avec des moments d'ailleurs assez drôles, parce que vous savez, 1 heure après la confirmation du décollage de l'avion du président soudanais, eh bien, le juge a demandé à l'avocat du gouvernement s'il avait confirmation de son départ, et l'avocat a dit pas du tout, et puis d'ailleurs, le président n'est même pas sur les listes d'immigration. Donc évidemment, toute la cour a rigolé. Petite anecdote qui en dit long quand même sur l'ambiance ici, sur ce bras de fer entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Et donc les plaidoiries continuent. D'un côté, on a le gouvernement qui continue à dire qu'ils ont pris une décision du cabinet, une décision ministérielle d'accorder l'immunité à tous les délégués de l'Union africaine. Et de l'autre, donc, cette ONG qui considère que cette décision est moins importante que la signature qui a été apposée par l'État sud-africain sur certains traités internationaux. Voilà, donc les plaidoiries continuent au moment où je vous parle. Le chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar a donc été visé par une frappe américaine en Libye. Mais a-t-il été tué? Là est toute la question. Selon les autorités libyennes, oui, Washington n'a pour le moment pas confirmé. Sa mort a déjà été annoncée à de nombreuses reprises dans le passé. Tout est prêt pour démarrer les discussions. Mais l'une des parties manque encore à l'appel. Les représentants des rebelles houthis sont en retard de plusieurs heures et seule la délégation du gouvernement yéménite est assise à la table des négociations. En attendant leur arrivée, Ban Ki-moon rappelle la priorité des Nations Unies. Je tiens à insister sur l'importance d'avoir une trêve humanitaire d'au moins 2 semaines. Le ramadan commence dans quelques jours. Traditionnellement, c'est une période pendant laquelle les gens prient pour la paix. Le peuple du Yémen doit pouvoir être en paix pendant le ramadan. Mais le dialogue s'annonce difficile. Si les 2 parties seront bien présentes à Genève, rien ne confirme qu'elles discuteront directement. L'idée, c'est bien sûr d'organiser des négociations directes, mais si ce n'est pas le cas, l'envoyé spécial de l'ONU fera des allers-retours entre les 2 camps. Pour l'instant, aucun signe d'apaisement. La délégation gouvernementale en exil en Arabie Saoudite qualifie toujours les rebelles de putschistes. Elle exige qu'ils se retirent de toutes les zones conquises depuis 2014, et notamment de Sanaa, la capitale. Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, ne cessent de gagner du terrain. Dimanche, ils se sont emparés d'une nouvelle ville, dans le nord du pays. Rien ne semble les arrêter, ni les bombardements de la coalition, ni le triple blocus aérien, maritime et terrestre. Un embargo qui a des conséquences désastreuses pour la population. D'après l'ONU, près de 80% des Yéménites ont désormais besoin d'aide humanitaire. Épuisés, parfois, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Ces réfugiés syriens peuvent enfin passer la frontière après avoir attendu pendant plusieurs jours sous une chaleur étouffante devant les grilles fermées. Car depuis mercredi, Ankara avait ordonné la fermeture du passage pour empêcher une nouvelle vague d'arrivée de réfugiés. Les forces de l'ordre avaient même usé de canons à eau pour disperser ceux qui cherchaient à escalader les barbelés. Ces hommes et ces femmes ont fui les combats non loin qui opposent l'organisation de l'État islamique qui tient la région aux combattants kurdes. Ces derniers sont parvenus à l'entrée de Tal Abyad, une ville stratégique pour l'organisation de l'État islamique,
Il s'agit du point d'entrée vers la Turquie le plus proche de Raqqa, le bastion des djihadistes. Selon des spécialistes, c'est par ici notamment qu'ils font entrer quantité d'armes et de combattants en Syrie. La Turquie, elle, voit d'un mauvais œil l'avancée des Kurdes. Le président Erdogan estime qu'ils pourraient constituer à l'avenir une menace pour son pays. Il les accuse d'ailleurs de prendre pour cible la population arabe de la région, ce que les Kurdes, eux, démentent. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.